étaient sensibles à ma cause, à la cause environnementale que je défends. Et ils ont décidé de ne pas jeter la machine, ne pas la jeter, la donner ou quoi que ce soit. Ils préféraient justement que qu'on puisse distribuer des ordinateurs cool, parce que c'est quand même un i5 de 4ème génération avec une Nvidia dedans. Donc ils m'ont dit let's go pour toi. Donc ils me l'ont offerte avec une super sacoche, 2 souris sans fil qu'ils n'utilisaient plus, avec plein de matos trop cool. Donc une fois de plus, un énorme merci aussi à tous ceux qui offrent du matériel incroyable. Et coucou Marvel, comment ça va? C'est beau. Et oui, c'est beau. T'as streamé d'ailleurs aujourd'hui, Dimitri? Il me semblait que tu streamais dans l'après-midi, non? C'est bien passé? J'ai été surpris. J'avais hâte de voir la suite de Mass Effect et tu étais pas là. Et oui, j'étais pas là ce week-end. Mais t'inquiète pas, on continue Mass Effect 2 du coup samedi. Samedi, samedi, samedi. Hop là. Alors. Donc normalement, si je me trompe pas sur ce PC, faut que j'arrive à enlever le lecteur sur le côté. Toujours pareil. Parce que des fois, les lecteurs, ils sont récalcitrants. Là, on est clairement sur un lecteur récalcitrant. Ah, c'est bon. Paf, voilà. Qui n'avait pas envie de venir, du coup. Et du coup, on peut normalement... alors, je crois qu'il se démonte par le dessous, celui-là. Donc, si je me trompe pas... J'ai un doute. Un doute soudain m'envahit. Ça fait longtemps que j'en ai pas démonté de ces modèles-là. Après, ça arrive, on a tous un peu... Oui, totalement, totalement, Blues. T'inquiète pas. Au pire, tu passes un médiateur. Oui. T'inquiète pas. Ah non. Eh bah écoutez, j'ai été trompé. J'ai été eu. Le PC s'ouvre le PC s'ouvre par le dessus. J'étais persuadé qu'il s'ouvrait par le dessous, mais en fait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il s'ouvre du coup par le dessus, par le repose-poignet. Hop là. Donc bien sûr, on a 2 trucs à enlever. Hop. La nappe du touchpad, la nappe du clavier. Voilà. Euh... Ah, une carte Wi-Fi sympa là. Alors c'est rigolo, on a un bouton ici. On a un switch. Juste là. C'est bizarre parce que y a rien ici. Bah alors comme d'habitude les amis, vous savez sur quoi on est parti. Un changement de pâte thermique. Hop, voilà. Pif. Pif. Non, heureusement qu'il avait plus de batterie. Voilà, toujours penser à enlever la batterie en premier, bien sûr. N'oubliez pas, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais. J'étais persuadé d'avoir enlevé la batterie. Une vis. Le connecteur d'écran. Fin de la semaine, j'aurai enfin un PC à jour. Oui, j'ai vu du coup l'achat de la belle RTX 3060 USB. Ça va te faire du bien. En venant de 9060, ça va vraiment te changer la vie. De 960, pardon. Ça va vraiment te changer la vie. La vie va être changée.
On montre un SSD à la place de ça. On a une vis cachée là. Ah non, on n'a pas une vis cachée, mais on a une. Voilà. On avait un petit loquet en plastique. Hop là. Oui, j'ai vu. Bah oui, j'ai vu le prix USB, je t'ai répondu même. C'est quoi le modèle qu'on cherche le pourquoi du Switch si tu veux? Je sais pas ce que c'est le modèle. Je regarderai éventuellement si ça t'intéresse. Te faut des cartes Wi-Fi, le nouveau? Non, j'en ai des tonnes, Antoine. J'en ai des tonnes des cartes Wi-Fi Lenovo, je sais plus quoi en foutre. Ces petits margoulins de chez Lenovo là qui utilisent des cartes Wi-Fi uniquement. Ah, j'ai pas ma pâte thermique. Ouais. Là. Oui, parce que maintenant je range tout dans ma super sacoche iFixit grâce à PV le Worm, le GOAT, comme on l'appelle par chez nous. Ah, j'ai pas de quoi nettoyer par contre la pâte thermique. C'est compliqué de faire mieux. Oui, oui, c'est même pas que ça va être compliqué, c'est que ça va être impossible USB. En gros, USB a trouvé. C'était quoi? C'était des Asus ou. C'était une Asus ou une MSI, je me souviens plus. Une 3060 Ti à 420 euros. Ouais, c'était ça, 420 euros. 3060 Ti à ce prix-là. Je lui ai dit, bah go en fait. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu attends? Achète. La question improbable. Une vis cachée dans un sachet est-elle un vis caché sans cachet? Oh. Alors, damnation, je la valide. Répétez-la plusieurs fois d'affilée, très vite, pour voir du coup si vous arrivez si vous arrivez à le dire. On a 4 ou 8 Go de RAM là-dessous. On a 4 Go de RAM. On a peut-être le coup de de passer à 6 au moins. Je sais pas combien il me reste de barrettes de RAM. On va aller voir combien il me reste de barrettes de RAM 4 Go. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est un très bon prix USB. T'as économisé un peu plus d'une cinquantaine d'euros sur le modèle. Parce que justement, pour monter la config d'une amie ce week-end avec Nico, on regardait, avec Eberwald, on regardait et justement, on est loin de ces prix-là. Donc, non, non, très propre USB. Très, très propre. Le GG à toi. Hop, hop. Encore une enchère gagnée. Pendant ce temps, Antoinou achète l'intégralité d'eBay. Antoinou, il est là, il mode smoke weed every day. Et il achète absolument tout. Ivre, il achète tout. Bon, après, vous me direz, moi je dis ça, mais je passe mon temps à tout acheter de reprise ordi aussi. Hein, donc, d'ailleurs, j'ai même pas vu si j'avais remporté des trucs aujourd'hui ou pas. J'ai reprise ordi.
Ivre, la CB chauffe. Ivre, la CB se vide. Alors, la RAM. On va le mettre à 8 Go de RAM celui-là. Comme c'est une config, voilà, une config plutôt sympa. Et vu que je commence à avoir pas mal de RAM en 4 Go qui traînent. Ce sont les Founder Edition qui sont à 50 euros. Ouais, ouais, ouais. 11 13 B4. Merde, j'ai déjà oublié. 11 13 B4. Casse et latence, hein, une fois de plus, qu'on recherche le plus près possible. 11 13 B3, celle-là qui est la plus proche possible. 11 13 B4, bah voilà. On a exactement la même casse, latence sur celle-là. Après, c'est pas parce que on a les mêmes que ça fonctionne. On a déjà eu le cas, hein. On a déjà eu le cas où on a monté et puis et puis en fait le PC il boot pas. Bon après c'est parce que je stocke de la barrette RAM hors service aussi. Ça c'est aussi un gros problème. C'est que je ne teste pas tout le temps le... Oh ça a pété dis donc ici, incroyable. Je ne teste pas toujours les barrettes RAM que j'ai en stock. Faute de temps, la plupart du temps. Donc on va s'assurer quand même là que ça fonctionne avant de tout remonter. Parce que j'aimerais pas avoir à tout remonter. Enfin, j'aimerais pas tout remonter et tout avoir à redémonter. On va juste mettre le clac ici. Voilà. On va juste mettre hop, les nappes comme il faut. On va mettre la carte Wi-Fi. Parce que la carte Wi-Fi pour l'instant on s'en fout. Allez. Voilà. Remettre le ventilo. Ah, disons que je me positionne au maximum, comme ça si ça fonctionne, il y a juste à tout refaire partir. Normalement la batterie est... Ah non, la batterie est vide. Zut. Je suis con, la batterie est pleine, mais non, normalement la batterie est vide sur ce modèle. Il est stocké depuis un petit moment, donc généralement les batteries n'ont pas tendance à rester vivantes. Enfin, on peut essayer, hein, au pire. Ouais, c'est ça. Batterie vide. J'avions oublié, avec un Z majuscule. Et Rust Ignox. C'est quoi Ah oui, c'est un 11 13 B4. C'est gentil, merci Luz. J'ai fait 2 heureuses. Ah, cool. T'as fait les livraisons du coup, Stignox. Et oui, Stignox m'avait commandé 2 iPhone 7 qui sont arrivés à bon port. Ils sont arrivés à bon port. Ça s'allume, ok. Donc du coup, j'ai content. Et ça s'allume aussi. Tada, on a bien qu'à 8 Go de RAM. 8 Go de RAM.
Donc c'est bon. Ok, je sais à quoi il sert le petit interrupteur. C'est un interrupteur parce que Acer, ils aiment bien faire ça. C'est un interrupteur de batterie. En gros, quand il est appuyé, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il s'allumait pas. La batterie est pleine. Mais en fait, en gros, regardez, quand je vais lâcher l'interrupteur. Ah non, par contre, c'est valable uniquement si l'interrupteur, si vous lâchez l'interrupteur, c'est pas bon. Mais en gros, vous voyez, je peux plus allumer maintenant. Parce qu'en gros, c'est un interrupteur qui est là pour désactiver la batterie. Pour justement, si vous intervenez dans la machine, qu'il n'y ait pas de risque de court-circuit. Et Acer fait ça dans tous ses modèles qui nécessitent en fait de démonter l'intégralité du dessous. Euh, tous les modèles de chez Acer qui nécessitent un démontage important ont effectivement cette fonctionnalité de... Allô? Ah, j'arrive. À tout de suite. Bon, bah, je dois me faire livrer. Je reviens. Ah, bonjour. Oh putain. Bonjour, je vais animer 5 minutes, ça va? Tranquille? Ah, je sors de la douche. Salut Usb! Salut USB, comment ça va? Salut Blues, salut Arnaud Sol. Comment vous allez? Et Antoinou, comment ça va? Ça va toujours? Bon, bah du coup on va chanter. Salut Menace. Ça va toujours et toi ça va mieux? Ouais, tranquillou. Je suis un peu dans les vapes. Oh mais que ouais, j'ai une Red Bull, dis donc. Le PC est HS, il a dit que tu peux le jeter. D'accord, ça marche, VGR. Chance. Le chef est revenu. Ah, au revoir. Oh. Tu veux rester? T'es Non. contente de discuter avec les gens? Non, ça va. Non, ça va. Non, j'aime pas les gens. Non, je T'aimes déconne. pas les Je gens déconne, je déconne. Je déconne. Au revoir. T'as reçu quoi du coup? C'est les Jelly Belly. Quelle déception. Oui. Mais t'inquiète, faire les autres trucs, ils arrivent après. Et oui! Tu nourris? Et les amis. C'était une livraison express de bonbons sucrés. Parce que j'aime bien les bonbons. Salut Foxoff! Et salut Arnaud Sol. Je me suis fait commander une. Je me suis fait commander. J'ai commandé les bonbons. Vous savez, les Jelly Belly, là, les bonbons de marque anglaise. Les Jelly Beans que j'adore. Et en fait, je ne savais pas que on pouvait en acheter en aussi grande quantité sur Amazon. Du coup, j'ai acheté des Jelly Beans sur Amazon. Et je suis content. Heureux, Antoine. Le PC est HS. Il a dit que tu peux le jeter. Hein? Pas gentil, ça, Fox. Heureusement qu'elle vous écoute pas. Hein. J'imagine trop pile au moment où je rentre dans la maison, je vois un PC qui traverse la pièce. Ça, c'est encore les viewers qui t'ont conseillé de balancer un PC. Ah, c'est rigolo, il manque une vis. Une vis qui n'a jamais été là, du coup. Comment ça va, Foxoff, du coup? Et coucou, Pavelno, le coquelicot, comment il va? Notre incroyable Pavelno. Quoi de neuf, quoi de beau, Pavelno? Ça fait plaisir de te voir là. Qu'est-ce que tu racontes? Quelles sont les news? Quels sont les bails? Donc.
Quelles sont les nouveautés? Content de te voir parmi nous. Sache-le. Hop. Donc ça partira au formatage. Hop. Hop là. Et coucou Kirk, comment ça va? Kirk, je ne t'ai pas oublié, hein. Je s'occupe de ta demande de console. Je n'oublie pas. Et comme je te disais, de toute façon, ça tombe bien, j'ai une PS4 à vendre en ce moment. Donc je vais voir pour te préparer ça, Kirk. Il pleut, c'est la fête à la grenouille. Oui, et coucou Galiste. Il va devenir quoi ce PC portable? Celui-là, il va partir sûrement dans une asso semaine prochaine. En gros, j'ai une collègue de boulot qui m'a contacté. Alors, elle m'a pas vraiment contacté parce qu'en fait, on bosse ensemble. On bosse pour le même client. Donc, elle sait ce que je fais. Elle a posé son follow, elle a fait sa bonne action. Elle a posé son follow sur la chaîne et tout. Et elle m'a dit est-ce que ma mère travaille dans une association? Est-ce que tu aurais un PC? C'est pour faire de la compta, aller un peu sur internet et tout. Parce qu'en gros, actuellement, ils utilisent leur PC perso et voilà. Et globalement, par rapport à aussi l'assurance de l'asso et tout, ils n'ont pas envie que il puisse y avoir des problèmes avec les PC perso. Donc, elle m'a dit qu'ils aimeraient bien avoir des PC dédiés à l'asso, qu'ils soient pas obligés d'amener leurs ordinateurs à eux. Donc je pense qu'il va partir là pour justement cette collègue. Alors, si du coup, alors, quand il y a un truc nouveau qui va être mis en place, les amis, c'est que quand je ne peux pas streamer le vendredi soir ou le samedi, je stream en fait le lundi soir. Donc là, en gros, le stream de ce soir, c'est pour rattraper le fait que je n'ai pas pu streamer vendredi soir et samedi. J'étais à Montélimar, hein, chez Telly MSK, j'ai passé un excellent week-end. Mais la planète a besoin de nous. Donc du coup, forcément, si je fais sauter 2 streams, je stream au moins le lundi soir. Alors c'est sûr que je stream moins longtemps du coup, parce que je passe 8 heures en 4 heures. Mais au moins voilà, au moins on répare un peu de matos, on discute un peu. Ce soir on a un petit objectif, mais je vois qu'il est 17h51, je pense qu'à mon avis c'est mort. Je pensais pas que le Lenovo était mort en vrai. Je pensais que le Lenovo était fonctionnel. Donc je pense que malheureusement c'est mort. C'est dead. On n'arrivera pas à passer les 700 ce soir. Mais c'est pas grave parce qu'on passera les 700 demain. Sachant qu'il faut que j'ajoute tout ce que j'ai fait ce week-end aussi, comme je vous l'ai dit. Donc je pense qu'en vrai, on terminera le live en pesant au maximum tout ce qu'on a réparé ce soir, plus en ajoutant ce qu'on a réparé ce week-end. En plus, bon, je sais pas si elle reviendra, mais il y aura l'aval de Telly qui pourra vous dire que j'invente pas des trucs et qu'on a réellement réparé ça ce week-end. Parce que comme c'est du matériel que Telly avait pour soit des trucs qu'elle devait mettre en vente, soit des trucs qu'elle avait en stock. Dans tous les cas, elle dira que voilà, je suis pas là pour raconter des cracks, que j'ai réellement réparé ça. Alors, F12, boot menu, enable, très bien. Wake on LAN, ok. Boot UEFI, ok. Alors par contre, non. Ah si, c'est bon. Donc là, il n'y a plus qu'à lancer l'installation de Windows et c'est bon. Je pense que personne doute de ta parole. Ah, tu sais, Blues, moi, il faut savoir une chose, c'est que j'ai toujours travaillé ici la transparence. La transparence, l'honnêteté avec vous. Mais il faut savoir une chose, c'est que vous, en votre qualité de viewer qui ne passez pas du temps avec moi, je veux dire, quand les caméras sont coupées et tout, vous pouvez très bien vous dire que je mange à fabuler et tout. Et clairement, ce que j'ai réparé ce week-end avec Telly, pour elle et pour son magasin, ce sont effectivement des choses qui n'ont pas été faites en live. Donc vous avez, et totalement à raison, la possibilité de dire, toi, t'essayes de nous la faire à l'envers. T'as dit que tu ferais
que tu ferais 1000 kilos, 1 tonne à la fin de l'année et t'essayes d'inventer du matériel que tu répares. Non. Donc du coup, je préfère aussi voilà, prévenir et vous dire que non, c'est bien du 100% legit, c'est du matériel qui est réparé en, sous la surveillance de quelqu'un d'autre, de quelqu'un extérieur, histoire que justement, vous n'ayez pas l'impression que je me fous de votre gueule, tout simplement. En gros, tu achètes des pièces informatiques de rechange, tu répares des machines mises au rebut, puis tu les revends. Alors non, Galixte, non, non, non. Rappelez-vous que les reventes, c'est 1% de l'activité de ce que je fais. Et sachant que ce pourcentage, c'est juste pour financer justement les rachats de pièces détachées. Non, je ne revends pas. C'est pas mon activité principale. J'ai pas envie que ça le devienne, pour l'instant en tout cas. Non, je donne le matériel Galixte est donné à des associations, mais surtout à des écoles. Mon objectif est de permettre à des structures qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas, fournir clairement du matos parce que ils trouveront toujours le moyen de mettre du budget autre part autrement. Mon objectif est de fournir les ordinateurs gratuitement à des assos et à des écoles. Donc le matériel que vous voyez réparé en live, la plupart du temps, enfin la grande majorité du temps, il part en don. Uniquement 1% de ce que vous voyez passer en live et encore. Il y a beaucoup d'ordinateurs que vous ne voyez pas passer en live parce que je traite beaucoup aussi de matériel en hors ligne. Uniquement 1% de tout Inforéa part en vente. Tout le reste, c'est du don. Tout le reste, c'est du don. Et justement, ce pourcent-là, il est nécessaire pour que je puisse continuer à faire des dons derrière. Et du coup, Telly, elle est la chef du magasin ou employée? Elle est employée, Antoine. Mais comme du coup, c'est l'employé du mois depuis de nombreuses années, du coup, elle a une très large latitude de ce qu'elle peut faire. On veut des preuves, des photos. Allez, let's go, je vous ferai des photos. Je suis d'accord, c'est louche tout ça. C'est louche tout ça. Bon, après, recherche, le Switch cherche à valider la fermeture du PC à la coupure de charge. Oui, c'est exactement, Liron.